Les jardins de la mémoire. Il était une fois, au cœur d'une vallée verdoyante et paisible, un jardin d'une beauté inégalée. Ce n'était pas un jardin ordinaire. Il était peuplé de fleurs étranges, dont chaque pétale conservait un souvenir. On l'appelait les jardins de la mémoire. Chaque personne qui entrait dans ce jardin pouvait revivre un moment de son passé en touchant simplement une de ces fleurs. Les souvenirs étaient si réels qu'on pouvait sentir, entendre, et même goûter les moments passés. Marcel, un vieil homme aux cheveux blancs, était le gardien de ces jardins. Il veillait à ce que chaque fleur soit bien soignée, car la perte d'une seule d'entre elles signifiait la disparition d'un souvenir précieux. Un jour, une jeune fille nommée Amélie entra dans les jardins avec une lueur de tristesse dans les yeux. Marcel l'approcha et lui demanda ce qui la troublait. « J'ai perdu ma mère il y a quelques mois, » répondit-elle d'une voix tremblante. « J'aimerais me rappeler des moments heureux que nous avons partagés, mais les souvenirs commencent à s'estomper. » Marcel lui prit doucement la main et la guida vers une section du jardin où de délicates fleurs bleues poussaient. « Touche celle-ci, » dit-il en pointant une fleur en particulier. Lorsqu'Amélie toucha la fleur, elle fut instantanément transportée dans un souvenir d'enfance. Elle se vit en train de courir dans un champ, sa mère à ses côtés, riant et jouant sans souci. Les rires, les odeurs, le sentiment de bonheur pur, tout était là. Les larmes aux yeux, Amélie se tourna vers Marcel. « Merci, » murmura-t-elle. Marcel sourit doucement. C'est le pouvoir de ce jardin. Mais souviens-toi, les souvenirs les plus précieux sont ceux que nous conservons dans nos cœurs. Ces fleurs ne sont qu'un rappel de ce que nous avons vécu. Amélie hocha la tête. Je comprends. Mais c'est réconfortant de savoir que ces moments ne sont jamais vraiment perdus. Avec l'aide de Marcel, elle découvrit de nombreux autres souvenirs heureux avec sa mère. Mais plus que tout, elle apprit l'importance de chérir chaque instant passé avec ses proches. Un matin, Marcel ne se présenta pas au jardin. Inquiète, Amélie le chercha et le trouva assis à côté d'une fleur fanée. Il la regardait avec une expression mélancolique. « C'est un souvenir de mon fils, » dit-il doucement. « Il est parti il y a longtemps, et cette fleur était le dernier lien que j'avais avec lui. » Amélie s'agenouilla à côté de lui. « Je suis désolée, » dit-elle en lui prenant la main. « Mais comme vous me l'avez dit, les souvenirs les plus importants sont dans nos cœurs. » Marcel hocha la tête. « Tu as raison, ma chère. Et même si cette fleur est fanée, mon amour pour lui ne le sera jamais. » Les deux amis se levèrent et marchèrent côte à côte à travers les jardins. Ils comprenaient tous deux que la mémoire est fragile, mais que l'amour est éternel. Et dans les jardins de la mémoire, ils trouvèrent non seulement le réconfort des souvenirs passés, mais aussi la promesse de moments précieux à venir. La rivière des promesses oubliées. Dans une région éloignée, où la nature était encore sauvage et intacte, s'étendait une rivière d'une clarté exceptionnelle. Elle serpentinait à travers la forêt, reflétant le ciel azuré et les grands arbres qui la bordaient. Cette rivière était connue sous le nom de la rivière des promesses oubliées. Selon une ancienne légende, quiconque jetait une pierre dans la rivière tout en faisant une promesse verrait cette promesse se réaliser. Cependant, il y avait une condition, la promesse devait être sincère et faite avec le cœur pur. Au fil des années,
de nombreux habitants et voyageurs se rendirent à la rivière pour tenter leur chance. Certains voyaient leurs souhaits se réaliser, tandis que d'autres repartaient déçus, leurs pierres restant simplement au fond de l'eau. Clément, un jeune homme du village voisin, avait toujours été sceptique quant à cette légende. Cependant, sa curiosité l'emporta un jour et il décida de se rendre à la rivière. Il s'assit sur la rive, une pierre à la main, et réfléchit profondément à la promesse qu'il souhaitait faire. Pensant à sa mère malade, il murmura : « Je promets de toujours prendre soin d'elle et de lui apporter du bonheur. » Il lança ensuite la pierre dans l'eau avec toute la force de son cœur. Les jours passèrent et la santé de sa mère s'améliora miraculeusement. Clément était étonné et commença à croire en la magie de la rivière. Cependant, il se rendit compte qu'il n'était pas seulement la rivière qui avait tenu sa promesse, mais aussi lui-même. Il avait consacré plus de temps à sa mère, lui avait raconté des histoires, cuisiné pour elle et passé des moments précieux à ses côtés. La nouvelle de la guérison de sa mère se répandit dans le village et bientôt, de nombreuses personnes vinrent à la rivière, espérant que leur promesse soit exaucée. Cependant, beaucoup repartirent déçus, car leurs intentions n'étaient pas sincères. Avec le temps, Clément comprit que la véritable magie de la rivière résidait dans la capacité de chaque personne à réaliser ses propres promesses. Ce n'était pas tant la rivière qui exauçait les souhaits, mais plutôt l'engagement sincère de celui qui lançait la pierre. Il décida alors d'ériger un petit autel près de la rivière, sur lequel était inscrit : « Les promesses faites avec le cœur sont les plus puissantes. Soyez sincères dans vos intentions et vous verrez que vos souhaits se réaliseront. » Les années passèrent, et la rivière devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à faire des promesses sincères. La légende de « la rivière des promesses oubliées » se perpétua à travers les générations, rappelant à chacun l'importance de la sincérité et de l'engagement. Et Clément, devenu un vieil homme sage, passa le reste de ses jours à transmettre son message d'espoir et de foi en la puissance des promesses sincères. La rivière continua de couler, reflétant les rêves et les espoirs de tous ceux qui venaient à elle avec un cœur pur.